La jalousie, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut détruire tes relations, elle peut enlever ta paix intérieure, mais elle peut également détruire ton avenir. Et aujourd'hui, nous allons aborder un point précis de la jalousie. C'est la jalousie liée à la comparaison et à l'insécurité. On va d'abord commencer par comprendre c'est quoi cette jalousie liée à la comparaison et à l'insécurité. C'est cette émotion qui surgit quand vous voyez quelqu'un réussir, briller ou recevoir une reconnaissance et que vous vous sentez menacé ou insuffisant face à cette personne. Je vais te raconter une histoire qui m'a beaucoup touchée et c'est cette histoire qui m'a inspiré à faire cette vidéo aujourd'hui. Il y avait un roi nommé Saül. Il avait tout, le pouvoir, le respect de son peuple, une armée loyale. Il était au sommet. Peut-être que toi, tu n'as ni couronne ni armée, mais sache qu'il y a un point précis où tu vas te sentir visé. Tu as certainement déjà vécu cette situation. Un jour, un jeune garçon est entré dans l'histoire. Son nom était David. Contrairement à Saül, David n'avait pas de trône, pas d'armée, rien de tout ça. C'était juste un berger. Mais un jour, il a affronté un géant, Goliath. Un défi que personne n'a osé relever. Et contre toute attente, il a gagné. Les gens ont commencé alors à chanter lorsque Saül tue 1000 Philistins, David en tue 10 000. Ce n'était pas une attaque, c'était juste un chant. Mais pour Saül, ça a eu un effet dévastateur. Il s'est dit, pourquoi est-ce que David, un simple berger, recevrait plus d'admiration que moi, qui suis roi? Et dans ta famille ou dans ton groupe d'amis, tu vois certainement quelqu'un recevoir plus de compliments, plus d'éloges que toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui semble avoir une vie plus réussie, un travail plus prestigieux, une maison beaucoup plus grande, peut-être une relation amoureuse beaucoup plus épanouie que la tienne. Et toi, malgré tes efforts, tu vois que tu n'as aucune reconnaissance, tu n'as pas tous ces compliments. Et tu te dis, pourquoi pas moi? Ce moment où tu te compares, où tu te dis, pourquoi eux et pourquoi pas moi? C'est une comparaison qui peut littéralement ronger tes rêves. Ça peut même t'éloigner de ce que tu es vraiment. Et cette histoire, elle vient pas de n'importe où. Elle vient d'un homme, d'un roi dont la vie a basculé à cause de ce sentiment. À une époque, c'était le roi le plus respecté, le plus adoré et même, je dirais, le plus puissant. Il avait absolument tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mais la jalousie est entrée dans son cœur et a absolument tout changé. La jalousie de Saül ne venait pas d'un désir de pouvoir, ni la peur de perdre sa couronne. Non, c'était vraiment plus subtil que ça. C'était cette voix dans sa tête qui disait « Et si quelqu'un d'autre était plus admiré que moi ?» Alors que Saül avait absolument tout pour être heureux, il s'est laissé engloutir par ce sentiment qui a envenimé son cœur. Et donc, il n'a plus vu David comme un allié, mais il a vu David comme un rival. Et d'ailleurs, Saül, tu vois, il ne comprenait pas quelque chose qui est fondamental. Il faut noter et savoir que le succès des autres ne diminue pas notre valeur. Ton prochain n'est pas là pour te voler ta couronne ni pour prendre ta place. Chacun d'entre nous avons une destinée unique. Il n'y a pas de course à la reconnaissance qui fait plus que qui fait plus que quoi. Chacun a son moment et chacun brille au temps voulu, au temps que Dieu a destiné. Et la jalousie, elle ne doit vraiment pas contrôler notre vie. La jalousie, lorsqu'elle naît de la comparaison, du sentiment d'insécurité, elle étouffe littéralement notre potentiel. Elle nous empêche de voir qui nous sommes, elle nous empêche de voir nos talents, elle nous empêche de voir nos qualités. On est humain et il n'y a pas de mal à avouer, avoir envié ou avoir été jaloux de quelqu'un un jour. Il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, j'ai quelques petites questions qui vont littéralement t'aider à mettre un point dessus. La première question à se poser, c'est « Ai-je tendance à me concentrer davantage sur ce que je n'ai pas plutôt que sur ce que je possède déjà? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'envie chez cette personne? Est-ce que c'est un signe que quelque chose que je désire profondément pour ma propre vie? Quand je me sens menacée par quelqu'un d'autre, est-ce que c'est une invitation à travailler sur ma propre confiance en moi? Cette personne me met-elle face à des insécurités que j'ai évité de regarder jusqu'ici? Si oui, lesquelles? Ces questions sont vraiment importantes parce qu'elles te permettent d'aller à la racine du problème, à la racine de ce mauvais sentiment. Alors aujourd'hui, je t'invite vraiment à mettre un mot dessus, vraiment à être libéré, vraiment à avancer. Je déclare même sur ta vie que peut-être que tu as longtemps stagné. Je déclare que cette stagnation s'enlève de ta vie et qu'aujourd'hui, tout ce qui t'a paralysé, que ce soit la jalousie, l'envie, je déclare que c'est maintenant brisé de ta vie au nom puissant de Jésus et que maintenant tu avances avec pleine confiance, que maintenant tu reconnais ta valeur. Je déclare que
À partir d'aujourd'hui, tu vas voir de la même façon que Dieu te voit. Je déclare que tu vas découvrir ton potentiel. Je déclare que tu vas connaître ta valeur et que tu n'auras pas à envier quiconque parce que tu es unique, tu as ta propre valeur, tu as tes propres compétences, tu as tes propres talents. Et je crois que cette année 2025 qui arrive, tu vas briller au-delà même de ce que tu imagines. Sois richement béni. J'espère que c'est une vidéo qui t'a parlé. En tout cas, j'ai mis tout mon amour, toute ma bienveillance. Et on se dit à 2025 pour briller à fond. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.